pour une nouvelle vidéo parce que je vais commencer à faire mon drive. Là on est le soir, je vais faire mon drive et aller chercher demain. Donc j'ai déjà un petit peu commencé cet après-midi, à savoir faire le tour de tous mes placards et de mon frigo parce que je me rends compte que j'ai déjà plein d'aliments de base. Je pense qu'on est tout un peu pareil entre le congélo, ce que j'ai dans le garde-manger et dans le frigo. J'ai plein de choses qui sont là depuis longtemps, il y a des choses que j'oublie. Et du coup, j'ai fait un petit tour de tout ça pour me servir de ce que j'ai déjà. Et du coup, dans les courses, je vais compléter mes Je vais partir de ça pour prévoir mes repas et je vais faire des courses pour compléter ce qui me manque. Donc déjà, ça va me faire des économies parce que du coup, je vais me servir de ce que j'ai déjà. Je trouve aussi que c'est plus économique quand on fait des grands plats, quand je fais vraiment des grosses recettes au four ou vraiment des grosses quantités. Soit ça me permet de mettre le reste en barquette et en avoir pour plus tard, ou si j'ai du monde, ou alors en manger pour plusieurs jours. Je pense d'ailleurs vous faire une vidéo avec mes petits trucs et astuces pour essayer d'économiser le plus possible quand on fait ses courses. Ça peut être éventuellement le bienvenu vu la flambée des prix qu'on est tous en train de subir. Et je vous le répéterai tout le temps, mais c'est vrai que d'anticiper ces menus, de prévoir ce qu'on va manger pour la semaine, du coup on établit une liste au plus près de ce qu'on va manger. Il y a quand même beaucoup moins de gaspillage et ça c'est vraiment une astuce qui m'a permis d'économiser sur mon budget alimentation. Voilà, mes menus sont établis pour la semaine. Il y a des semaines où je respecte plutôt bien ce que j'avais prévu. Puis il y a des semaines où, alors je vais rester sur ces repas-là parce que mes courses, elles vont être en conséquence de ça. Mais après, on va aussi faire à l'envie. Si mardi, on n'a pas envie de poisson, mais on a envie de faire des croques, on peut complètement inverser. Donc voilà, on s'écoute, on va faire selon nos envies. Et puis parfois, c'est aussi le timing qui va me faire changer de planning. Si par exemple, ça demande, alors c'est très vite fait, hein, les petites tartes salées au four. Mais si par exemple, je sais pas, j'ai quelque chose qui a pas été, que j'ai mal anticipé ou qui n'était pas prévu et que j'arrive le soir, je vais pas avoir le temps de faire ça, je peux très bien mettre les croque-monsieur parce que ça c'est rapide et inverser. Mais en gros, voilà nos menus de la semaine si vous voulez faire une capture d'écran pour vous donner des idées. Donc lundi, ce sera lasagne. Le soir, ce sera une tarte tomate confit boursin salade. Mercredi, croque-monsieur. Mercredi soir, soupe. Ça c'est pareil, je vais en faire plusieurs. Le reste de la soupe, je mettrai dans une bouteille d'eau au frigo. Le reste de la soupe, je vais la conserver au frais. Et on en remangera vendredi midi. Jeudi midi, poulet curry courgette avec du riz et du lait de coco. J'en aurai assez normalement, je pense, pour le soir. Et le vendredi midi, soupe. Donc le reste de mercredi. Mais j'hésite. Je pense qu'en fait, le reste de la soupe, ce sera plutôt jeudi soir.
Et vendredi midi, on fera poulet curry courgette. Parce qu'en fait, le soir, j'essaye de ne pas mettre de protéines animales, pas de poisson, pas de viande. Donc là, les restes de jeudi midi, je les mettrai le vendredi midi et le jeudi soir, ce sera le reste de la soupe de mercredi soir. Je pense que ça va se boutiquer comme ça. Et alors là, juste après, je vais vous montrer des exemples de recettes parce que je vous ai filmé des shorts. Donc ce sont des formats de vidéos YouTube qui sont très rapides. Ça doit pas durer plus d'une minute, donc vraiment très rapide. J'en ai publié, mais apparemment, vous êtes plein à me dire que vous ne les avez pas vus. Donc je vais essayer de les mettre à la suite. Ça y est, je suis revenue des courses. Je vais vous dire pour combien j'en ai eu et tout ce que j'ai acheté. Donc là pour les lasagnes, coulis de tomates, de la sauce bolognaise. J'ai repris du miel parce qu'on n'en avait plus et que ça en infusion et le matin on s'en sert beaucoup. Ça c'était pas prévu, mais un petit emporte-pièce étoile. Une boîte d'haricots verts. Pour les lasagnes, des feuilles de lasagne. Pour le petit déjeuner, j'ai pris un paquet de brioches tranchées. Et ça c'est pour la soupe, j'en avais plus. Il me fallait absolument du bouillon de légumes. Ça c'est pour les croque-monsieur. J'ai pris du pain de mie, toujours sans croûte parce qu'on préfère sans croûte tout simplement. 2 paquets d'emmental râpé. Désolée, vous entendez les garçons qui n'arrêtent pas de jouer. Et 2 paquets de blanc de poulet pour les croques. Pour le poulet au curry, 4 filets de poulet. Là, c'est 2 courgettes, une brique de lait de coco. Et vous avez dû vous poser la question, dans mon menu, il n'y a jamais de dessert parce qu'en fait, en dessert, on ne mange que des fruits frais. Que souvent, je rachète régulièrement dans la semaine, souvent chez Lidl. Et sinon, s'il n'y a pas de fruits frais, on mange ces compotes-là. Sont nos préférés, c'est les pommes vanille de chez Ambros. Et il y avait une promo sur la viande hachée comme ça en congelé. C'est 400 grammes. J'ai pris 2 boîtes de colin aux céréales. J'adore ce poisson pané là. Je mange jamais de poisson pané, mais celui-là, je l'aime beaucoup trop. Avec les céréales, ça fait hyper croustillant. On les fait au four ou au air fryer, c'est vite fait. Et avec une sauce au beurre blanc. Après, je la rallonge, je rajoute du beurre et des échalotes. Avec du riz et les haricots verts. Et des tomates cerises. Alors de 2 couleurs, ça c'est juste pour l'esthétique, pour que ce soit joli dans la tarte. Objectif perte de poids, on va réaliser aujourd'hui un petit tanka quand vous avez un petit creux ou ça peut aussi être des amuse-bouches pour l'apéritif. Dans un bol, vous allez venir émietter une boîte de thon, une belle échalote que vous allez ciseler et rajouter à votre boîte de thon. Une pincée de sel et une cuillère à soupe de jus de citron. On mélange bien et on rajoute une boîte de Saint-Morel. Tu coupes un concombre en rondelles assez épaisses, tu tartines dessus ta rillette de thon, un petit peu de ciboulette et ça y est, c'est fait, c'est onctueux, c'est savoureux, c'est bon et en plus c'est healthy. Et toujours dans le but d'épater vos convives à Noël, celle-ci elle va aussi marcher. Vous allez prendre du fromage frais, de l'aneth, vous allez mélanger et ça y est, la recette elle est déjà quasiment terminée. Vous allez l'épater, l'étaler sur une pâte brisée, rajouter un petit peu de saumon et vous allez l'enrouler dans le sens de la longueur. Vous coupez en deux dans le sens de la longueur et on entortille tout ça pour faire comme une jolie tresse. Vous la fermez, vous mettez 45 minutes à 180 degrés et waouh! Une recette incroyable pour épater vos invités à Noël. On va prendre un joli concombre, on va en faire des lamelles, du fromage frais, des petits morceaux de saumon, de l'avocat. On enroule une autre lamelle de concombre pour faire un joli sapin avec un cure-dent. À l'emporte-pièce, une belle étoile, quelques graines de sésame et waouh! Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going